Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de communication et je vais vous donner une petite astuce toute simple à mettre en pratique rapidement dans le quotidien. Je vous ferai une autre vidéo sur la communication non violente que vous pouvez connaître sous CNV pour communication non violente tout simplement. Mais c'est un petit peu plus étoffé, ça nécessite un petit peu plus de réflexion pour la mise en pratique. Alors que là, j'aimerais vous donner juste une petite clé toute simple comme d'habitude pour pouvoir vraiment l'intégrer dans votre quotidien rapidement. Peut-être que vous le faites déjà et que pour vous c'est du bon sens, mais de ce que je peux observer au quotidien, c'est pas toujours le cas, donc on va voir ça ensemble. Le but, ça va être que quand vous faites une demande à quelqu'un, eh bien c'est comme si votre phrase doit comporter deux parties. Souvent, il n'y a que la première, c'est-à-dire qu'il y a votre demande et ça s'arrête là. Donc parfois ça se passe bien, on peut comme ça accéder à votre requête, si on peut le dire comme ça. Et puis parfois, en face, ça ne réagit pas vraiment. Ça peut être le cas notamment avec les enfants, les adolescents, mais ça peut aussi être le cas avec les collègues de bureau ou bien en famille, entre amis, etc. Le but, ça va être de se dire de toujours, dans la deuxième partie, donner le sens de votre demande, c'est-à-dire pourquoi vous demandez ça, quel est votre besoin, pourquoi vous faites cette demande à l'autre. Si vous dites à vos enfants, tiens, est-ce que tu peux ranger tes chaussures, ou même parfois c'est range tes chaussures, bien si ça s'arrête là, vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et en fait la personne doit entre guillemets obéir euh, bêtement et gentiment quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est un petit peu fade. Si par contre vous donnez le sens, c'est-à-dire deuxième partie, est-ce que tu peux ranger tes chaussures s'il te plaît? Parce que comme ça il y aura plus de place dans l'entrée quand on arrive. Et bien là, d'un seul coup, il y a un sens, il y a un motif. Donc, donnez toujours le motif de votre demande parce que la personne, au moins quand elle va être en train de réaliser l'action, elle sait pourquoi elle le fait. Et c'est pareil en entreprise, on ne devrait jamais donner une directive à quelqu'un sans lui donner le sens, le but, le pourquoi, d'accord, le motif qui est derrière. Sauf que souvent c'est tiens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Bon, et on est comme des exécutants à le faire comme ça. Ça peut être au travail, à la maison, comme j'ai dit. Donc, faites attention à ce qu'il y ait toujours les deux parties dans votre phrase. Je fais ma demande et j'en explique le motif. D'accord? Donc, on voit que c'est assez simplifié par rapport à la communication non violente. Mais déjà, rien que ça, si tout le monde faisait ça, au niveau communication, ça se passerait de manière beaucoup plus fluide et en fait, on répondrait beaucoup plus à vos attentes. D'accord? Donc, essayez ça à la maison, essayez ça aussi au travail et peut-être essayez particulièrement avec une personne que vous connaissez qui a parfois du mal à se motiver, à passer à l'action et à faire ce que vous lui demandez. Donc, c'est vrai que je trouve que le terrain de jeu privilégié pour cette petite astuce, c'est vraiment quand même à la maison, parce qu'à la maison, il y a toujours plein de petites choses à faire, des petites tâches à exécuter, etc. Et attention à ne pas être dans cette posture autoritaire ou directive, même si c'est bien tourné, en disant fais ci, fais ça, et que ça s'arrête là. Parce que sinon, c'est vraiment comme si, vous voyez, on est autoritaire et la personne doit simplement exécuter, point barre, ne rien dire et en gros, tais-toi et marche, quoi. Vous voyez. Donc, le but, ça va être à chaque fois de dire le pourquoi je te demande ça, pourquoi, quel sens ça a pour moi, qu'est-ce qui fait que je formule cette demande en première partie. Et vous allez voir que dès que vous allez donner le sens, le but, le motif à votre phrase, à votre demande, eh bien en face il va y avoir une envie de coopérer en fait, tout simplement. Alors que sinon c'est je dois obéir. Alors que sinon c'est tiens ok, je peux peut-être faire plaisir, je peux coopérer, je comprends peut-être le sens que ça a même pour moi, parce que si on reprend l'exemple des chaussures, finalement s'il y a plus de place dans l'entrée, moi aussi j'ai plus de place quand je rentre, mais j'avais peut-être pas fait attention que bon, on s'était fait comme ça, cette habitude de petit bazar en rentrant. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui fait que dans le quotidien, vraiment, quand vous allez motiver votre demande, eh bien vous allez avoir plus d'impact. D'accord? Après, je ne dis pas que ce sera 100% du temps, mais en tout cas, ça va grandement augmenter le pourcentage qui fait qu'on va pouvoir vous répondre favorablement. Voilà pour cette petite astuce. J'en profite pour vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1500 abonnés sur la chaîne. J'attendais que ce soit bien confirmé pour vous le dire, mais ça y est, là, on a bien passé la barre des 1500 abonnés. C'est grâce à vous, à votre fidélité. Moi, franchement, je prends toujours autant de plaisir quotidien à faire les vidéos. Il nous reste plus beaucoup de jours avant cette fin d'année, ce challenge des 365 jours avec une vidéo par jour. Donc on va aller ensemble comme ça jusqu'au bout et puis à partir de 2024, je suis en train de réfléchir à d'autres formats, mais c'est sûr qu'on sera plus sur une vidéo par jour. Il faut dire que quand on le fait, franchement, ça demande beaucoup d'implication au niveau de la gestion du temps et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'un jour c'est un jour et il faut le faire.
En tout cas, moi je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires, votre bienveillance, parce que franchement, sur toute l'année, j'ai pas à me plaindre. Il y a une seule fois eu un seul commentaire qui était limite. Et encore, je vous dis limite parce que c'était pas non plus le truc super méchant non plus, et j'y ai répondu avec cœur de toute façon. Mais voilà, merci pour votre bienveillance parce que je sais que c'est pas toujours le cas sur les réseaux. Mais en tout cas, voilà, moi, tous les jours, je le fais avec cœur. J'ai vraiment cet intérêt à vous partager toutes ces petites clés du quotidien. Et vu tous les retours que vous me faites, franchement, eh bien, ça m'encourage chaque jour à continuer. C'est pour ça que l'année prochaine, ça sera plus ce format-là. Mais quand même, on va continuer, on va rester ensemble, on va faire grandir cette belle communauté. Et puis moi, je vais continuer en tout cas à vous apporter du contenu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et on se retrouve demain.